sommes ici, en fin de compte, parce que nous en avons assez de ne pas être vus. Nous sommes venus ici pour être connus, pour partager notre vie intérieure, pour qu'une autre personne nous voie tels que nous sommes vraiment. Mais voici le paradoxe des premiers rendez-vous. Si nous en disons trop tôt, si nous nous déclarons trop facilement, si nous montrons maintenant ce que nos 3 derniers partenaires ont appris à la fin, nous serons abandonnés. Si nous leur parlions dès maintenant, dans ce joli restaurant, à la lumière des bougies, avec du vin de Sicile et une intéressante tarte aux poires et aux amandes pour plus tard, de la crise au travail, de la maladie à laquelle nous avons survécu, du genre de sexe qui nous intéresse vraiment, de notre vulnérabilité à l'anxiété et du temps que nous devons passer en voyage d'affaires et avec nos familles d'origine, ils s'enfuiraient. Les faits complets de n'importe quelle vie sont généralement périlleux à supporter. Nous n'avons donc d'autre choix que de nuancer. Certains appelleront cela mentir. Nous préférons parler d'édition. Nous leur disons que notre première relation était un peu orageuse. Nous remarquons que nous avons eu quelques hauts et bas professionnels. Notre père est décrit comme intense. La situation avec nos enfants n'est pas toujours joyeuse. Notre humeur est occasionnellement mélancolique. Nous choisissons de ne rien dire du tout sur nos reins ou sur notre beau-frère. Ce ne sera pas non plus le moment d'évoquer le procès en cours. Grâce à une telle gestion judicieuse, nous réussissons. Il y a un 2e rendez-vous, puis un 10e. Nous voyageons sur la côte nord du Norfolk. Nous allons voir le Vermeer à Amsterdam. Il rencontre nos amis D et P. Mais ce n'est pas pour cela que nous sommes ici. Nous sommes venus pour échapper à la solitude, pas pour la reproduire sous une forme socialisée. Le but de l'amour n'est pas d'être admiré, c'est d'être connu. Ce n'est pas que quelqu'un croit que nous sommes merveilleux, c'est qu'il nous comprenne comme étant pitoyables sans prendre peur. Nous voulons qu'ils saisissent nos bizarreries, nos tergiversations, les compromis effroyables que nous avons faits, les choses honteuses que nous avons faites, et qu'ils nous pardonnent. N'importe qui peut être considéré comme un héros. Nous voulons être connus comme le misérable que nous sommes et être tout de même gardés à l'esprit. Ce doit être, en fin de compte, une question de séquençage judicieux. Les gens peuvent supporter beaucoup de choses tant qu'ils ont d'abord constaté une capacité de base pour la décence et le bon sens. Au 220e soir, ils auront suffisamment de preuves que nous sommes aussi gentils, aussi attentionnés, aussi approximativement sains d'esprit et seront donc plus à même de supporter la découverte de nos penchants sexuels, de notre fragilité mentale et de nos liens familiaux tourmentés. Ils ne s'enfuiront pas lorsque nous décrirons enfin tous les détails du divorce et les défis juridiques de notre entreprise, car ils auront la preuve équilibrante de nos soins constants lors de leurs problèmes d'estomac et de notre comportement lors de la crise avec leur ami début juin. Les mois leur auront appris que nous ne sommes pas seulement sots et irréfléchis, pas seulement impatients et très bizarres. Les parents connaissent bien cette leçon. Il viendra un moment pour mentionner ce qui s'est réellement passé avec mamie et où l'argent est réellement passé, mais ils devront avoir dépassé les 12 ans, après de nombreuses lectures calmes de Le hibou qui aimait ses petits. Nous avons besoin de découper la vérité pour qu'elle puisse être métabolisée par ceux que nous aimons. Ce n'est pas de la tromperie, cela appartient au travail paradoxal et éternellement compliqué de l'amour.